Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette série de podcasts qui auront pour objectif de faire revivre les paroles des pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle as-salaf as-salih, qui sont les premières générations de l'islam, reconnues pour la profondeur de leur foi, la pureté de leur compréhension et la sincérité de leur adoration. À travers leurs paroles, nous chercherons à extraire des méditations, à purifier nos cœurs et à transformer ces enseignements en lumière pour notre quotidien, bi'ivnillahi ta'ala. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la parole du noble compagnon, Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in. Il nous dit, قال أبو دردة من لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فقد قل فقهه وحضر عذابه. Il nous dit, Abu Darda, celui qui ne voit comme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui que dans sa nourriture et sa boisson, alors sa compréhension est certes faible et son châtiment est proche. Abu Darda, radiallahu an, de son prénom Uwaymir ibn Zayd ibn Qais, il est également indiqué qu'il s'appellerait Uwaymir ibn Amir, était un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la tribu des Khazraj, une des tribus connues à Médine, et il s'est fait connaître par sa kunya. Il a rapporté de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a participé avec lui à de nombreuses expéditions, et notamment Abu Darda est connu pour son ascétisme et son adoration sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit un lien de fraternité entre lui et un autre compagnon du nom de Salman al-Farisi, radiallahu anhum. Il décéda au Shem en l'an 31 de l'Hégire. Parmi les signes du manque de compréhension et d'une vision limitée, il y a le fait que le serviteur se limite à considérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant uniquement ceux liés à la nourriture et à la boisson. Ainsi, lorsque sa nourriture ou sa boisson diminue, il pense être dans une grande épreuve, alors que les gens sont immergés, plongés dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'en ont aucune connaissance. Mais l'insouciance et l'habitude de ces bienfaits ont rendu le regard de la plupart des gens limité aux bienfaits apparents. Combien de bienfaits, en réalité, apparents comme cachés, sont présents et dont ils jouissent matin, midi et soir, mais malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir l'observer. Ainsi, celui qui lit et médite la sourate Ar-Rahman, il va trouver ce verset فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur ignorez-vous? Il va trouver ce verset être répété 31 fois dans ce verset, dans cette sourate-là. Et cette sourate évoque des bienfaits qui englobent toute la vie du serviteur, dans sa vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Il n'existe aucun bienfait accordé par Allah subhanahu wa ta'ala qui ne soit en réalité un rappel pour le serviteur de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parmi ces bienfaits, il y a la beauté de la création, sa perfection et l'excellence de son œuvre. Et le serviteur, quels que soient les actes pieux qu'il puisse accomplir durant toute sa vie, ne pourra jamais s'acquitter du droit d'un seul de ces bienfaits qui lui a été octroyé. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses faveurs ne se limitent donc pas à la nourriture, pas à la boisson et à l'habillement. Ils sont bien plus vastes que cette compréhension limitée. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs comme bienfaits, dans leur nuit et jour, dans leur sommeil et leur éveil, dans leur résidence comme dans leurs déplacements et voyages, tout cela en réalité fait partie des bienfaits immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous mettiez à les dénombrer, vous ne pourrez pas les dénombrer. Vous ne pourriez pas les compter. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et parmi ces bienfaits, il y a la protection durant la nuit et le jour. Qui donc protège le serviteur et veille sur lui alors qu'il est dans l'insouciance à l'égard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ
بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux, mais ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Celui qui n'attache pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à la louange qui lui est due, et à une gratitude sincère envers le Créateur, le Donateur, le très généreux qui répand ses dons avec largesse, verra ses grâces se délier de son cœur et se retirer de sa vie. Et il se peut qu'elle ne lui soit jamais rendue, en raison de l'ingratitude qui voile son âme. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple d'une cité qu'il avait enveloppée de sécurité, abreuvée d'une subsistance abondante, mais lorsqu'elle oublia la reconnaissance et fit preuve d'ingratitude, elle refusa de reconnaître la source de ses faveurs. Le châtiment la saisit donc. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah subhanahu wa ta'ala propose en parabole une cité qui était en sécurité et tranquille. Sa subsistance lui venait abondamment de partout. Puis elle renia les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah lui fit goûter le vêtement de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Les bienfaits ne demeurent que dans les cœurs reconnaissants. L'ingratitude, quant à elle, ne fait pas seulement disparaître les dons, elle obscurcit la clairvoyance et prive l'âme de la douceur de la proximité divine. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs reconnaissants pour tous ses bienfaits. Et cette reconnaissance, elle doit s'exprimer à travers notre corps, nos actions externes et nos actions internes, c'est-à-dire celles présentes dans notre cœur, nos idées également, toutes doivent être dans l'objectif de satisfaire notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et d'avoir donc son agrément. Allahumma ja'alna min ibadika ash-shakirin li ni'amik wa la tahrimna fadlaka bisababi taqsirina wa kufranina ya rabbal alamin. Oh Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants pour tes bienfaits et ne nous prive pas de tes dons à cause de notre négligence et de notre ingratitude. Barakallahu fikum, listima'ikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre écoute. Et on vous dit à bientôt pour une autre parole d'un des pieux prédécesseurs et la méditation à en tirer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.